lorsque Jésus était rempli de l'Esprit, l'Esprit le conduisit dans le désert. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à faire des choses. Et écoutez, à la fin de l'histoire, toujours dans le même chapitre, mais le verset 14. Écoutez le verset 14. Le verset 14 dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de l'Esprit. Lorsque vous êtes revêtu de puissance, plus vous touchez les extrémités de la terre. Touchez les extrémités de la terre, vous avez besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on pense que le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Je le répète encore, le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Est-ce qu'une puissance peut parler? Non. Est-ce qu'une puissance peut ressentir des choses? Non. Est-ce qu'une puissance peut conseiller? Non. Une puissance ne peut pas être un conseiller, mais c'est une personne qui peut être un conseiller. Vous êtes incapable de discerner la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas bénéficier de la positivité de être rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 22, le verset 8 à 9. Acte chapitre 22, le verset 8 à 9. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir comment la Bible se contredit elle-même. Qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que Dieu persécute. Le verset 9, voici maintenant le verset 9. Le verset 9 dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferait le Seigneur? Vous voyez comment la Bible se contredit? Dans le chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que quand l'apôtre Paul était sur le chemin pour aller à Damas, la Bible dit que les gens qui étaient à côté de l'apôtre Paul pouvaient écouter la voix de la personne qui parlait, mais ils ne pouvaient pas voir la personne. Maintenant, dans le chapitre 22, le verset 9, alors que Paul était en train d'expliquer, parler de sa conversion, il dit que les gens qui étaient avec lui pouvaient voir, mais ne pouvaient pas écouter. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu. Je prie, Esprit de Dieu, que tu puisses parler à un homme, tu puisses parler à une femme, tu puisses parler à un homme, tu puisses parler à une femme, tu puisses parler à un jeune, tu puisses parler à un vieillard, dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole, que ce message atteigne son but et atteigne son objectif, que les cœurs soient touchés, que les vies soient impactées et que le Saint-Esprit remplisse toutes les vases qui me suivent en cet instant au travers des différentes plateformes, que ce soit sur WhatsApp, tu me suis sur WhatsApp, tu me suis sur YouTube, tu me suis sur Facebook, tu me suis sur TikTok, tu me suis sur Instagram. Peu importe là où tu es en train de suivre cet enseignement, je prie que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit t'inonde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je disparaisse et que tu apparaisses et que tu parles au travers de moi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Si aujourd'hui tu connais la Bible, si aujourd'hui tu as entendu parler de Jésus, c'est grâce à l'impact des apôtres, c'est grâce à l'impact des disciples le jour de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui est la source de cet impact? La source de cet impact, c'était le revêtement. Quelqu'un dit avec moi le revêtement. La source de cet impact, c'est la présence du Saint-Esprit sur eux. Pourquoi Jésus les avait dit de pouvoir rester à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit? Bien aimés frères et sœurs, le revêtement, c'est pas le Saint-Esprit. Je le répète, le revêtement, c'est pas le Saint-Esprit. Le revêtement vient du verbe revêtir. Le revêtement, c'est une dimension dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le revêtement, c'est une dimension dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, en général, le Saint-Esprit a trois types de dimensions. Il y a le Saint-Esprit
avec toi, il y a le Saint-Esprit en toi et il y a le Saint-Esprit sur toi. Quand je parle du Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit t'accompagne seulement. Il n'est pas dans ta vie. Le Saint-Esprit avec ne veut pas dire que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit avec, c'est le conseiller. Le Saint-Esprit avec, il est là, il t'accompagne, mais il n'est pas en toi. C'est la première dimension du Saint-Esprit. La deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit. Quand on prend peut-être une bouteille d'eau, quand je mets l'eau à l'intérieur de cette bouteille, on dit que l'eau est dans la bouteille. Alléluia. De la même manière, le Saint-Esprit en toi, c'est une dimension du Saint-Esprit où il te remplit. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle de ta vie. C'est lui qui te montre le chemin à suivre. C'est lui qui décide de ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire, tu le consultes avant. Il prend le contrôle de ton esprit. C'est ça la dimension du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit sur toi, c'est maintenant la dimension du revêtement. Quand on dit que le Saint-Esprit est sur toi, il te couvre, c'est-à-dire que tu as quitté la dimension de on. Tu es passé en sur. Je prends un exemple. Lorsqu'on prend une bouteille d'eau, on met l'eau à l'intérieur, on dit que la bouteille est remplie. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, tout le temps on dit que les apôtres sont remplis de l'Esprit. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Il travaille en toi, il travaille pour toi, il te transforme, il te montre la voie à suivre. Mais lorsque l'eau qui est dans la bouteille est débordée, c'est-à-dire l'eau commence à couvrir la bouteille, on dit maintenant, spirituellement parlant, le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est la dimension de l'impact. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie commence à influencer les gens qui sont à côté de toi. C'est la dimension du Saint-Esprit sur toi. Le revêtement, c'est lorsque le Saint-Esprit rentre dans la dimension de sur toi. Voilà pourquoi je dis, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous donner un nouveau revêtement. Alléluia. Vous allez rentrer dans cette dimension où le Saint-Esprit ne va pas non seulement travailler en vous, mais il va vous pousser à toucher des vies. Le revêtement de puissance a pour but de pouvoir faire de votre vie une source de bénédiction pour les autres. Je le répète encore, le revêtement de puissance de l'Esprit a pour but de faire de votre vie une source de bénédiction pour votre vie. Lorsque le Saint-Esprit est seulement en toi, il travaille pour toi, il te transforme. Amen. Il t'édifie, il te pousse à devenir une personne spirituelle. Mais lorsque le Saint-Esprit touche la dimension du revêtement, ta vie devient un ministère. Ta vie devient un ministère. Ta vie devient un don pour les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rentrer dans la dimension du ministère, bien aimés frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit sur nous. Amen. Ne rentre pas dans le ministère sans le Saint-Esprit sur toi. Tu peux recevoir le Saint-Esprit dans ta vie, mais lorsque tu n'as pas encore atteint la dimension de revêtir, le Saint-Esprit n'est pas encore, tu n'es pas encore pris pour impacter dans le ministère. Amen. On va dire encore une référence. C'est dans la vie de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Voilà, écoutez très bien ce qui va se passer. Je vais vous expliquer la différence entre être rempli de l'esprit et être revêtu de l'esprit. Luc chapitre 4, le verset 1. La Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le jardin, dans le désert. Alléluia. La Bible a utilisé le mot rempli de l'Esprit dans ce verset. La Bible dit que Jésus est rempli de l'Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Lorsque Jésus était rempli de l'Esprit, l'Esprit le conduisit dans le désert. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à faire des choses. Écoutez, à la fin de l'histoire, toujours dans le même chapitre, mais le verset 14. Écoutez le verset 14. Le verset 14 dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Aroud.
d'alentour. Alléluia. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de l'Esprit. Le verset 14, la Bible nous utilise une expression. L'expression revêtu de la puissance. Le verset 1, la Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Mais le verset 14, on nous dit que Jésus était revêtu de l'Esprit. Amen. Quand il était rempli de l'Esprit, il était conduit. Mais maintenant, au verset 14, quand il est revêtu de l'Esprit, la Bible dit que sa renommée était répandue dans tout. Comment? Était renommé dans tout le pays d'alentour. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous êtes revêtu de l'Esprit, votre impact devient international. Plus vous êtes revêtu de puissance, plus vous touchez les extrémités de la terre. Touchez les extrémités de la terre, vous avez besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Vous avez besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit si vous voulez que votre ministère commence à toucher des vies et à impacter des vies. Alors, ce que je me dis, je ne parle pas seulement à ceux qui sont appelés à être des ministres, même étant un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Je le répète encore. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Est-ce qu'une puissance peut parler? Non. Est-ce qu'une puissance peut ressentir des choses? Non. Est-ce qu'une puissance peut conseiller? Non. Une puissance ne peut pas être un conseiller. Mais c'est une personne qui peut être conseillée. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle le conseiller. Être revêtu de la puissance de Dieu et atteindre un certain niveau ou une certaine dimension de revêtement, vous avez besoin de pouvoir savoir comment discerner la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un impact où Dieu ne peut pas étendre votre dimension d'impact si vous êtes incapable de pouvoir discerner la voix de Dieu. Alléluia. Tous les grands hommes de Dieu qui ont arrivé à avoir un impact international, un impact qui est pour les extrémités de la terre, ce sont ceux qui développent leur capacité à discerner comment Dieu parle, à discerner la voix de Dieu. Si vous êtes incapable de discerner la voix de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier de la positivité de être rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu ou la voix audible de Dieu est facile dans l'atmosphère. Bien-aimés, tout ce qu'on parle ou notre vie sur la terre dépend de l'atmosphère. Parce que Dieu nous avait créés dans l'atmosphère. Dieu nous avait créés dans l'atmosphère. Il avait créé toutes choses dans l'atmosphère. Alléluia. Et maintenant, la voix de Dieu est dans l'atmosphère. Maintenant, pour avoir accès à cette voix de Dieu, c'est facile dans l'atmosphère. C'est facile de pouvoir écouter la voix de Dieu, mais c'est difficile de pouvoir la discerner. Beaucoup de personnes écoutent la voix de Dieu, mais peu sont capables de discerner la voix de Dieu. Alléluia. Écouter la voix de Dieu est différent de pouvoir discerner la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu est différent de pouvoir la discerner. Beaucoup de gens écoutent la voix de Dieu dans l'atmosphère, mais peu sont capables de pouvoir discerner cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple. Alors que je suis en train de pouvoir parler, s'il y a un chien qui est devant moi, si je suis en train de te parler et ce chien qui est là, il est en train de nous écouter parler, le chien peut pouvoir écouter notre voix en train de se communiquer, mais le chien ne peut pas discerner ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que le chien ne peut pas comprendre. De la même manière, il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu, mais ils ne peuvent pas discerner la voix de Dieu. Discerner la voix de Dieu, c'est quoi? Je t'expliquerai plus tard ce que c'est discerner la voix de Dieu. Mais pour un début, j'aimerais que tu puisses comprendre la différence entre écouter la voix de Dieu et discerner la voix de Dieu. Encore là, le même exemple par rapport à ces chiens. Quand vous voyez des chiens en train de pouvoir aboyer, pour toi, les chiens sont en train de faire du bruit. Mais laisse-moi te dire, ces chiens ne sont pas en train de faire du bruit. Quand tu vois des chiens qui sont en train de pouvoir aboyer, ces chiens sont en train de pouvoir se communiquer. Tu ne peux pas discerner leur communication, tu ne peux pas discerner leur voix en train de se communiquer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans leur atmosphère. Lorsque tu es dans l'atmosphère de chien, tu peux comprendre le langage du chien facilement. De la même manière, lorsque deux en train de parler, si je suis en train de parler avec toi et qu'un chien est là et il est en train de m'écouter, ce chien il peut écouter notre voix en train de parler, mais il ne peut pas discerner ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que ce chien ne se trouve pas dans notre atmosphère. Si ce chien se trouve dans notre atmosphère, il peut comprendre notre langage.
langage, il peut discerner notre voix. De la même manière, pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il te faut pouvoir être dans l'atmosphère du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de dire au travers de sa voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a certaines personnes qui peuvent former les chiens à entrer dans l'atmosphère de l'homme et comprendre le langage de l'homme. Je me souviens, il y a de cela des années de cela, dans le quartier où je vivais, je crois c'était dans les années 2000, dans les années 2012, 13, 14 comme ça, dans le quartier où je vivais, il y avait un jeune qui était dans notre quartier. C'était un grand frère, il avait un chien. Mais comme de la manière que ce jeune avait traîné, avait formé ce chien, c'est-à-dire quoi? S'il se trouve même à distance de ce chien et qu'il siffle, ce chien était capable de discerner dans son sifflement sa voix. C'est-à-dire que si beaucoup de personnes au même moment sifflent, ils sont vous allez voir que le chien ne va pas bouger. Mais si c'est son propriétaire qui se cache quelque part et il siffle, le chien va écouter sa voix et le chien va savoir que c'est mon maître qui m'a appelé et le chien va venir. Il y a des gens qui sont capables d'éduquer les chiens pour dire, ils peuvent leur dire que oh mon chien, va dehors et prends ma chaussure, tu m'amènes. Et le chien peut aller et il prend la chaussure de ce monsieur et il l'amène. Mais comment ça se passe? Pourquoi? Cette personne est arrivée à un niveau où il a attiré le chien dans son atmosphère. Et lorsque le chien est rentré dans son atmosphère, le chien peut discerner son langage. Le chien peut discerner sa voix. Alléluia. De la même manière où on peut amener un chien dans notre atmosphère pour comprendre notre langage, de la même manière pour discerner la voix de l'esprit, pour discerner la voix de Dieu, il faut rentrer dans l'atmosphère spirituelle. Lorsque tu rentres dans l'atmosphère spirituelle, tu peux comprendre la voix de Dieu et la discerner. Mais je veux encore te faire comprendre que si pour un chien, il faut pouvoir le former, il faut pouvoir l'éduquer à discerner la voix de l'homme. De la même manière, si tu veux discerner la voix de l'homme, la voix de Dieu, tu dois te faire former, tu dois te faire éduquer. On doit t'enseigner comment discerner la voix de Dieu. On doit te former sur comment discerner la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que le pouvoir discerner la voix de Dieu, ils doivent seulement rester comme ça et puis le Saint-Esprit va les enseigner. Ok, si tu veux connaître ma voix, tu vois, quand je parle, ainsi dit le Seigneur, c'est pas moi. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Ton pasteur doit t'enseigner sur comment discerner la voix de Dieu. Parce que notez que l'une des clés d'impact des apôtres se trouve dans leur capacité à discerner la voix de Dieu. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire dans cette différence sur le discernement de la voix de Dieu. Dieu parle beaucoup. Beaucoup de personnes écoutent cette voix, mais peu sont capables de pouvoir la discerner et de pouvoir la comprendre. Si on parle dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 9, vous allez comprendre quelque chose. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 9. Je vais sauter, on va paraphraser ce verset. On va lire le verset 8 et le verset 9. Que nous dit le verset 8? Le verset 8 dit: alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. C'est dans cette histoire nous allons comprendre ce que Dieu avait dit au prophète Élie. Il était arrivé quelque part où Élie était en train de fuir, de dire que Dieu lui a dit: Élie, aussi puissant que tu es, tu dois fuir pour aller te cacher, pour aller te cacher vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit. L'histoire du prophète Élie. Quand Élie s'est caché dans le torrent de Kérit, Dieu lui a dit: quand tu te trouveras dans le torrent de Kérit, cette eau-là, tu vas boire de l'eau de ce torrent. Et moi, Dieu, je vais ordonner à un corbeau de venir le matin te donner des pains et le soir de te donner de la viande. Et c'était comme ça que Dieu faisait avec le prophète Élie. Arrivé à un moment, la Bible dit que lorsque Élie s'en procurait pour pouvoir se boire, l'eau s'est tarie, l'eau s'est asséchée. Amen. Et Dieu a encore parlé
parlé à Élie, il a dit, cette fois-ci, tu vas quitter de ce torrent, tu vas te rendre chez une veuve de Sarepta, tu vas te rendre à Sarepta. Là-bas, tu trouveras une veuve. Moi, l'Éternel, j'ai ordonné à cette femme-là de pouvoir te nourrir. Alléluia. Qu'est-ce que je veux faire comprendre dans cette histoire? Aussi puissant qui était le prophète Élie, lorsque l'eau du torrent de Kérit s'était asséchée, la Bible dit que ce n'est pas l'onction de Élie qui faisait vivre ou survivre Élie. Non, c'était la capacité d'Élie à discerner la voix de Dieu quand la parole de Dieu lui a été adressée. Alléluia. Qui l'avait aidé à pouvoir discerner la voix de Dieu et aller à sa rectame. Alléluia. Élie ne pouvait pas. Si Élie disait que oh, je suis tellement puissant, mon onction est tellement puissante, je suis le seul prophète de Dieu en Israël. Alors l'eau de Kérit, puisque tu es asséché, moi le grand prophète Élie, j'entends que tu reviens maintenant. Élie allait mourir. Dites-moi pourquoi Élie allait mourir. Ce n'est pas l'onction qui nous fait survivre. Ce qui nous fait survivre, c'est par notre capacité à discerner la voix de Dieu. Comment? À lui, beaucoup de jeunes ministres, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu échouent et leurs ministères sont en faillite. Pourquoi? Parce qu'ils placent leur confiance dans leur onction, non dans la capacité à discerner la voix de Dieu. Ce n'est pas ton onction qui va te faire suivre, mais c'est ta capacité à discerner la voix de Dieu qui va te suivre. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu es rempli et revêtu et tu dis ok, maintenant quand je suis revêtu là, je peux faire tout ce que je veux, je peux guérir des malades comme je veux. Non, tu ne peux pas guérir les malades comme tu veux. Tu dois d'abord écouter la voix de Dieu sur comment même guérir cette malade. C'est malade. Je me souviens quand je parle très souvent dans les croisades d'évangélisation, avant de prier pour les malades, je commence toujours, pour ceux qui ne connaissent, quand même on m'invite, peu importe là où on m'invite pour parler, je dois d'abord commencer à adorer avant de prêcher. Pourquoi j'adore avant de prêcher? Parce que l'adoration, c'est ma porte d'accès facilement dans l'atmosphère. Quand j'adore Dieu, je rentre facilement, j'ai l'accès facilement à l'atmosphère. Et quand je rentre facilement dans l'atmosphère, je discerne ce que Dieu dit. Je discerne ce que Dieu dit. Amen. Il me dit, pour ce cas de malade, tu dois seulement prier en langue sur lui. Pour ce cas de malade, tu dois l'imposer les mains. Pour ce cas de malade, tu dois oser la voix. Tu dois chasser le démon. Pour pouvoir connaître toutes ces différentes manières de pouvoir chasser les démons. Pourquoi? C'est important de connaître la voix de Dieu. Ne fais pas seulement confiance à ton onction. Tu as besoin de pouvoir discerner la voix de Dieu sur comment agir. Amen. Tu veux aller prêcher la parole de Dieu. Quand tu vas aller prêcher la parole de Dieu, tu vas dire ok, bon, quand moi j'ai tellement l'onction là, je vais me poser sur le pupitre et puis je vais recevoir la prédication parce que j'ai tellement de prédication dans ma tête, ça va sortir comme ça. Non, tu as besoin de rentrer dans l'atmosphère pour écouter la voix de Dieu. Élie, malgré son onction, devait écouter les paroles de l'Éternel pour pouvoir survivre. Il n'y avait pas d'eau, l'eau était asséchée. Dieu lui a dit, va sur le torrent de Kérit. Là-bas, c'est là-bas que j'ai ordonné à un corbeau de pouvoir te nourrir là-bas. Alléluia. Et Élie était parti. La Bible dit que Élie était parti sur ce torrent pour pouvoir survivre. Pourquoi? Parce qu'il survivait en sa capacité à discerner la voix de Dieu. L'onction peut chuter parfois, mais la voix de Dieu ne chute jamais. Ainsi, vous devez vous faire enseigner. L'onction peut chuter parfois, mais discerner la voix de Dieu ne chute jamais. La voix de Dieu ne va jamais chuter. Ton onction peut chuter à un moment, à un jour, mais la voix de Dieu ne chutera jamais. Voilà pourquoi ne faites pas confiance à votre onction. Ne faites pas confiance à votre onction. Faites confiance en la voix de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de discerner la voix de Dieu pour que cette voix-là vous conduit ou vous oriente dans votre impact. Alléluia. Aussi longtemps que le Saint-Esprit vous révèle de puissance, vous êtes appelés à toucher des vies. Vous êtes appelés à impacter des vies. Mais pour pouvoir impacter ces vies, vous devez être capable de discerner la voix de Dieu avant de pouvoir les impacter. Comment les impacter? Alléluia. Certains impactent les vies par l'adoration. Certains impactent les vies par la prédication. Certains impactent les vies par les jeux, par les arts. Certains impactent les vies par leur capacité à donner. Certains impactent les vies par leur capacité à jeûner. Certains impactent les vies par leur capacité à faire des offrandes. Toutes ces différentes capacités, pour pouvoir les comprendre et les appréhender, il faut être capable de discerner ce que Dieu a dit. Actes chapitre 9, le verset 6 à 7. La Bible dit,
Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient, le verset 7, c'est le verset 7 qui nous intéresse. Écoutez le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Maintenant, allons dans Actes chapitre 22, le verset 8 à 9. Actes chapitre 22, le verset 8 à 9. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir comment la Bible se contredit elle-même. Qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que Dieu persécute. Le verset 9, voici maintenant le verset 9. Le verset 9 dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferait Seigneur? Vous voyez comment la Bible se contredit? Dans le chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que quand l'apôtre Paul était sur le chemin pour aller à Damas, la Bible dit que les gens qui étaient à côté de l'apôtre Paul pouvaient écouter la voix de la personne qui parlait, mais ils ne pouvaient pas voir la personne. Maintenant, dans le chapitre 22, le verset 9, alors que Paul était en train d'expliquer, parler de sa conversion, il dit que les gens qui étaient avec lui pouvaient voir, mais ne pouvaient pas écouter. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Dans le chapitre 9, on dit que les gens pouvaient écouter. Mais dans le chapitre 22, on dit que les gens ne pouvaient pas écouter. Ces gens qui étaient à côté de lui ne pouvaient pas écouter. Quelle contradiction! Si vous lisez comme ça, vous allez voir que dans un même verset, l'un dit que les gens peuvent écouter la voix, mais dans un autre, ils disent que les gens ne peuvent pas écouter. Waouh! Maintenant, c'est quoi le mystère avec ce verset? Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je suis ici actuellement, amen. Quand je suis ici actuellement, je parle par exemple le français. S'il y a un Ghanéen qui est devant moi, lui, sa langue natale ou sa langue locale, c'est l'anglais par exemple. Il comprend que l'anglais. Mais quand je parle par exemple en français, il peut m'écouter. Ok? Il peut m'écouter. Pour lui, il m'écoute. Amen. Mais pour moi, il ne m'écoute pas parce que il m'écoute. Si pour moi, il m'écoute, c'est quand il me comprend. Amen. Voilà pourquoi pour l'apôtre Paul était en train de dire que ces gens qui étaient, parce que c'est lui qui était dans l'atmosphère. Étant dans l'atmosphère, il dit, les gens qui étaient avec moi pouvaient voir ce qui se passait, mais ne pouvaient pas m'écouter, ne pouvaient pas écouter la voix de la personne qui me parlait. C'est l'apôtre Paul qui expérimente la chose. C'est lui qui est dans l'atmosphère. Et quand il est dans l'atmosphère, il dit que les gens le voyaient, mais les gens ne l'écoutaient pas. Mais pourquoi je suis en train de vous expliquer que, par exemple, si je parle français, celui qui est là, de son côté là-bas, il m'écoute. Mais moi qui est en train de parler, je suis dans l'atmosphère du français. Je suis dans l'atmosphère du français. Et quand je suis dans l'atmosphère du français, moi je me dis que lui, il ne m'écoute pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est ça que vous allez voir que l'un dans le chapitre 9, on dit que les gens pouvaient écouter. Et dans le verset 22, on dit que les gens ne pouvaient pas écouter. Alléluia. De la même manière, quand je suis là, et qu'il y a peut-être deux personnes qui sont dans la même salle, et il y a deux chiens qui sont là, alléluia, et que je suis en train de pouvoir prêcher, les deux personnes qui sont là, ils peuvent m'écouter. Amen. Mais les deux chiens qui sont là, ils peuvent m'entendre, mais ils ne peuvent pas m'écouter. Ils peuvent m'entendre, peut-être en m'entendant, pour eux, je suis en train de faire du bruit alors que je suis en train de communiquer. Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans mon atmosphère. S'ils rentrent dans mon atmosphère, ils peuvent comprendre ce que je dis facilement. De la même manière, c'est comme ça que ça se passe avec la voix de l'esprit. Avec la voix de l'esprit, vous pouvez écouter la voix de Dieu, mais c'est difficile pour vous de pouvoir la comprendre. Amen. C'est difficile pour vous de pouvoir la comprendre. Et il y a une clé que j'aimerais vous donner sur comment discerner la voix de Dieu. Si vous voulez discerner la voix de Dieu, ce que vous avez forcément à développer dans votre vie, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Si vous voulez discerner la voix de Dieu, vous devez développer votre capacité à aimer. Plus vous aimez, plus vous discernez facilement la voix de Dieu. Alléluia. C'est impossible pour quelqu'un de discerner la voix de Dieu s'il ne développe pas l'amour dans sa vie. Dieu est tellement amour que si on veut comprendre son langage, nous aussi, on doit développer notre amour. Voilà pourquoi j'aimerais dire par là. Quand
le Saint-Esprit descend sur vous et que vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend sur vous avec des grâces. Il descend sur vous avec l'onction. Il descend sur vous avec des dons spirituels. Mais tous ces dons spirituels doivent être étangés et canalisés par l'amour. Voilà pourquoi je dis que l'amour, c'est la clé principale qui peut aider quelqu'un qui est revêtu de puissance à discerner la voix de Dieu. Tu reçois le don de la prophétie. Tu demandes le don de la prophétie pour faire quoi? Tu demandes le don de la vision pour faire quoi? Tu demandes le don du parler en d'autres langues pour faire quoi? Tous ces dons spirituels que nous demandons doivent nous conduire à évangéliser, doivent nous conduire à partager l'amour de Dieu aux gens. Alléluia. Si je prophétise, mes prophéties doivent me canaliser à partager l'amour de Dieu pour les gens. Si je prie pour des malades, j'ai le don de la guérison, mon don de la guérison doit m'être utilisé, le don de la guérison. Tu demandes le don de parler en langue pour faire quoi? Tu demandes le don de guérison pour faire quoi? Tu demandes le don de miracle là pour faire quoi? Tous ces dons qu'on demande là, leur but c'est de pouvoir nous aider à devenir des témoins de Christ. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens, moi je connais beaucoup même des gens qui ont duré dans la foi chrétienne, mais ils ont toujours ce problème à discerner la voix de Dieu. Quand on prêche toujours ou quand on enseigne toujours sur la voix de Dieu, ils vont dire écoutez la voix de Dieu là, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que plus tu n'aimes pas, plus c'est impossible pour toi de discerner. Tu peux l'écouter, mais c'est difficile de pouvoir la discerner. Alléluia. Même dans la Bible, je vous ai dit que dans la Bible, écouter la voix de Dieu est différent de pouvoir la discerner. Si on voit dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 10, la Bible nous parle de l'histoire de Samuel. La Bible dit que Samuel était sous la paternité ou sous le mentorat du sacrificateur Élie. Et au début de son appel, il était en train de dormir et la voix de Dieu lui parvenait. Il entendait la voix de Dieu, mais il ne pouvait pas discerner cette voix. Voilà pourquoi il a couru pour aller vers Élie et il a demandé: oh mon maître, est-ce que c'est toi qui m'avais appelé? C'est comme ça que ça se passe avec chaque chrétien. Quand Dieu leur parle, aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas discerner, ils ne peuvent pas savoir que c'est Dieu leur parle. Ils entendent la voix de Dieu, mais ils ne peuvent pas discerner. Et quand il est parti voir Élie, Élie a dit que c'est pas moi qui t'a appelé. Appelé le parti encore dormir. Dieu l'a parlé, il a écouté la voix, mais il ne discerne pas. Il est parti voir encore Élie. Élie a dit c'est pas moi qui ai appelé. Il est reparti encore la troisième fois. Élie a dit si tu vois encore comme ça, il faut dire seulement: Seigneur, mon Dieu, je suis là pour t'écouter. Alléluia. Élie a compris que c'était Dieu qui était en train de parler à Samuel. Et c'était comme ça que Samuel était rentré dans l'atmosphère et il pouvait écouter la voix de Dieu. Tu peux entendre, mais discerner, tu as besoin de rentrer dans l'atmosphère. L'une des choses, Samuel avait écouté, mais il ne discernait pas. Voilà pourquoi il est parti vers Élie. De la même manière, beaucoup de chrétiens écoutent la voix de Dieu, mais ils ne discernent pas cette voix. Pour la discerner, vous devez rentrer dans l'atmosphère spirituelle, de l'atmosphère du Saint-Esprit, pour pouvoir discerner le langage spirituel de Dieu. Alléluia. Quand l'homme voit peut-être des animaux, peut-être tu vois deux chèvres sont en train de pouvoir, comment dire, deux chèvres sont en train de faire peut-être des bruits. Tu penses que ces chèvres-là sont en train de pouvoir faire des bruits. Ils ne font pas de bruit, ils sont en train de se communiquer. Deux chiens sont en train d'aboyer. Tu penses que ces chiens sont en train de pouvoir faire du bruit. Ils ne font pas de bruit, ces chiens sont en train de pouvoir communiquer dans leur langage. De la même manière, pour comprendre le langage des chiens, on doit rentrer dans l'atmosphère des animaux, dans l'atmosphère du chien, pour pouvoir discerner la voix du chien. Rentre dans l'atmosphère du Saint-Esprit et tu discerneras la voix de Dieu quand Dieu est en train de pouvoir parler. À ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire, Jésus était en train de dire: je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il n'a pas dit si quelqu'un entend le bruit de la porte et il ouvre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je suis en train de frapper, ça fait pour certaines personnes, ils écoutent la voix du porte. Mais celui qui est dans l'atmosphère, il discerne la voix du porte là. Ma voix se trouve dans la voix du porte. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que je le dis? La bruit du porte. Mais pour quelqu'un qui est dans l'atmosphère spirituelle, il va dire la voix là, Dieu est en train de parler. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous êtes capable de discerner la voix de Dieu, vous pouvez discerner la voix de Dieu. Vous pouvez écouter. Alléluia. C'est comme quelqu'un en train de jouer au piano. Pour quelqu'un, vous êtes en train
de jouer au piano. Mais si je rentre dans l'atmosphère spirituelle, pour la personne qui joue au piano, mais dans les sons du piano, je peux discerner la voix de Dieu dans les sons du piano. C'est que Saül était dérangé par les mauvais esprits et on a amené David pour pouvoir jouer et que les démons là partent, les mauvais esprits là partaient. C'est-à-dire que David était en train de jouer à sa guitare. Amen. Pour le roi Saül, il écoutait le son de la guitare. Mais pour David qui était dans l'atmosphère spirituelle, les sons de la guitare là, Dieu était en train de parler. Parce que ceux qui peuvent chasser un démon, c'est la voix de Dieu qui peut chasser un démon. Ce n'est pas le son de la guitare qui chasse les mauvais esprits, mais c'est la voix de Dieu qui se trouve dans le son de la guitare qui peut chasser les mauvais esprits. Alléluia. Que le Saint-Esprit te lève de puissance dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi prier pour toi pouvoir continuer cette conférence. Seigneur, je prie pour la personne qui est en train de pouvoir m'écouter en ce lieu. Je prie que le Saint-Esprit le réveille. Je prie que la puissance du Saint-Esprit le touche dans le nom de Jésus. Si tu ne reçois pas encore le temps de parler en d'autres langues, reçois-le maintenant. Que le Saint-Esprit ouvre ta bouche et que tu commences à parler en d'autres langues dans le nom de Jésus. Parle maintenant dans le nom de Jésus. Parle maintenant dans le nom de Jésus. Parle maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche ta langue. Que le Saint-Esprit touche ta langue. Reçois le don de la prière en d'autres langues. Tu commences à prier dans les langues de Dieu. Prie dans les langues de Dieu au nom de Jésus. Reçois la visitation prophétique. Tu reçois le don de l'interprétation des langues, le don du discernement des esprits. Tu reçois le don de la prophétie dans le nom de Jésus. Que les neuf dons du Saint-Esprit soient maintenant en action dans la vie. Au nom de Jésus, de ces gens qui sont en train de suivre, reçois en fonction de ton appel, reçois en fonction de ton aspect, reçois en fonction de ton appel dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour ceux qui ont déjà un ministère. Je prie pour ceux qui ont déjà un ministère. Tu sais le Seigneur, Dieu t'a appelé dans l'œuvre. Je prie pour toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que tu reçois le temps qu'il faut, que le Saint-Esprit ouvre ta dimension d'impact, que ton ministère commence à impacter, que tu rentres dans l'impact de nom de Jésus, tu rentres dans l'impact de nom de Jésus, rentre dans l'impact au nom de Jésus, rentre dans l'impact au nom de Jésus, rentre dans l'impact au nom de Jésus, que ton ministère commence à toucher les cœurs, à toucher les vies, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la visitation spirituelle et surnaturelle de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.